Salut à tous, c'est Fré. Cette vidéo va vous parler de ma toute première compétition de culturisme. J'ai envie de vous faire découvrir cette discipline sportive qui m'a agréablement surpris. Et pour celles et ceux qui s'y préparent, ou qui envisagent de le tenter un jour, je vous partage mon expérience, aussi bien sur le plan physique que mental, et je vous fais part de quelques conseils. Pour commencer, je me présente, je suis coach sportif dans le sud de la France, j'ai 21 ans au moment de la compétition, je mesure 1m75 et je pèse à peu près 76 kg. Lors de ma compétition, et vous allez le découvrir, j'aurais perdu jusqu'à 8 kg pour me retrouver à 68 kg le jour de la pesée. Au départ, je ne connaissais que l'IFBB, comme tout le monde. Je voyais que des physiques massifs, secs, malheureusement hors de portée. Voilà qu'un adhérent, à qui je lui dois cette aventure, m'a incité à me plonger là-dedans au travers de l'Association française de culture physique et de culturisme naturel, l'AFCPCN, qui appartenait anciennement à la Fédération d'haltérophilie. À ce moment-là, nous étions en septembre 2015 et cette future compétition allait débuter en avril 2016. J'ai donc pensé qu'il aurait été judicieux de prendre un petit peu de poids, mais surtout développer mes points faibles, qui étaient à l'époque le dos et les épaules, avant de faire une sèche. Du coup, jusqu'à la nouvelle année, je n'ai pas fermé les yeux sur les glucides, notamment au petit déjeuner et autour de l'entraînement. Par glucides, j'entends des sucres complets, issus du riz, des céréales, des lentilles, du quinoa, du boulgour, et j'en passe. Pour assurer une bonne prise de masse propre, il faut augmenter son apport calorique raisonnablement, éviter tout sucre rapide, et freiner la prise de féculents le soir afin d'établir une phase de stress où le corps ne peut pas se recharger, et donc puiser dans le trop-plein de la journée. Au final, le matin, la réabsorption de glucides va être beaucoup plus revigorante. En termes de compléments alimentaires, je prenais des vitamines le matin, mes shakers étaient de la whey mélangée à du son d'avoine et de la créatine pour faire un gainer propre. Et à l'entraînement, je prenais des boissons glucidiques avec des acides aminés. Enfin, je m'entraînais lourd et prenais soin de récupérer ce qu'il faut. Dans la musculation, c'est très important de s'écouter et de sentir contracter chaque muscle du corps. Passé les fêtes, me voilà à peu près à 78 kg, à environ 12-13% de fat, ce qui était plutôt correct. Sans trop savoir où je mettais les pieds, j'ai commencé à regarder des tutoriels de posing sur YouTube, et à me renseigner sur les techniques pour être le plus sec possible le jour J. Pour perdre du poids, j'ai commencé par réduire les féculents puis les supprimer. Mois de février, je n'avais plus de sucre le soir. En mars, c'était le midi. Mes plats commençaient à devenir de plus en plus verts. Et le mois d'avril, 4 semaines avant les qualifications, j'ai éliminé tout sucre de mon alimentation, c'est-à-dire ce qui restait le matin et autour de l'entraînement. Déjà, mon poids diminuait petit à petit, mais quand j'ai dû tout couper, je perdais quasiment 500 grammes par semaine. Je devenais de plus en plus sec. Mes assiettes étaient composées de légumes maigres, comme le concombre, les brocolis, les courgettes, le chou, les haricots verts, avec plus de protéines qu'en temps normal, issus des volailles, du porc, des blancs d'œufs. Ce qui m'a sauvé dans ma diète, c'est l'apport calorique provenant des bonnes graisses, surtout l'huile d'olive, les fruits à coque comme l'amande, les noix, les noisettes et l'avocat. Je mangeais jusqu'à 6 fois par jour, toutes les 3 heures de la journée. Ma première stratégie, c'était d'éliminer ce qui me retenait de l'eau et ralentissait mon métabolisme. Donc plus du tout d'alcool, plus de laitage et éviter au maximum les aliments salés. Seconde chose, trouver les aliments diurétiques et brûleurs de graisse. Donc des plats parsemés d'épices, de gingembre, des aliments comme l'asperge et pas mal d'infusions à base de thé vert et de queue de cerise. Troisième point, relancer la leptine. En effet, le corps se met en réserve et commence à stocker tout ce qu'il bouffe, lorsque vous le soumettez à un régime drastique. Donc manger salement une fois par semaine, déjà ça fait plaisir au moral, et ça avait aucune mauvaise répercussion sur mon physique. Pour éviter au mieux le catabolisme, les compléments alimentaires que je prenais ne se résumaient que par des acides aminés tout au long de la journée, de la L-carnitine qui jouait aussi un rôle dans l'oxydation des graisses pendant mon entraînement. Aspect négatif qui a commencé à apparaître, c'était l'agressivité et l'anxiété. J'étais dépourvu de notre drogue depuis tout petit, c'est-à-dire le sucre. Je me sentais fatigué, je perdais de la motivation, mes performances diminuaient à l'entraînement, mes séances étaient très longues, la récupération très courte, j'enchaînais les séries pour puiser au maximum dans mon corps. À cause de mon nouveau mode de vie, j'ai dû commencer, surtout le dernier mois, à tirer une croix sur ma vie sociale. Pour les autres, on apparaît comme un gars à part,
qui bouffe dans des Tupperware, qui regarde les étiquettes de ses produits, et qui ne va même plus boire un petit verre en soirée. Je parle même d'une boisson sucrée sans alcool. À ce moment-là, il est essentiel de trouver ne serait-ce qu'une personne qui vous soutienne. Le jour J, j'étais à l'aise sur scène, surpris du monde qui était présent pour une compétition où des personnes s'exposaient en slip. En coulisses, l'ambiance était joviale. Les athlètes se saluaient, se préparaient ensemble. Il ne faut pas oublier que le culturisme est un sport spectacle et qu'il faut aussi bien s'exposer qu'amuser le public. Il faut dire qu'en effet, on était tous en train de se recharger et de manger comme des ogres. Mais pourquoi donc ? Pour celles et ceux qui ne le savent pas, cela s'appelle le rebond glucidique ou la diète cétogène. Lorsque le corps est privé de sucre, de glucides, et que l'on s'est suffisamment dépensé, nos muscles sont dépourvus de glycogène, tout plat. Au moment où vous réabsorbez des sucres lents ou rapides, vos muscles vont se remplir et prendre du volume. D'autant plus que, pour créer du glycogène, vos muscles ont besoin d'eau. Donc si vous êtes malin, rétentionnez volontairement de l'eau au préalable grâce au sel que vous aurez consommé les jours précédents. Cela va vous permettre de renflouer vos muscles à la manière d'une éponge. L'eau située entre le muscle et la peau va être aspirée. Vous serez alors plus sec et plus épais. C'est un phénomène physique épatant mais néanmoins éphémère. Idéal donc pour un shooting photo ou une compétition. Nous voilà donc plusieurs sur scène, à donner le meilleur de nous-mêmes au travers d'un posing imposé suivi d'un posing libre. Nous avons la position relâchée, le double biceps de face, les dorsaux de face, le double biceps de dos, le dorso de dos, le meilleur biceps cage, le meilleur triceps, et enfin le préféré de la foule, abdominaux cuisses. Malgré que nous étions tous camarades sur scène, il fallait se battre, donner le meilleur de soi-même. Par manque d'hydratation, nous avions chaud sous les projecteurs. On était tétanisés de par le fait que nous restions contractés en continu durant une grosse quinzaine de minutes. Mais ça m'a plu. Au final, j'aurais terminé premier en junior en moins de 75 kg lors de la session France Sud-Est. Et en championnat de France, 5e senior, moins de 70 kg. J'aurais vraiment beaucoup appris de cette expérience. J'ai affiché le meilleur physique de ma vie. J'ai appris de mon corps. Comment il se sentait lorsqu'on le soumettait à des conditions anormales. Le seul souci que j'ai eu, ça a été de me contrôler juste après la compétition. Certes, il fallait se relâcher, mais j'ai commencé à déclencher une boulimie. Je mangeais tout ce qui passait devant moi, et j'ai repris 6 kilos en 2 semaines, et ce n'était pas propre du tout. En tout cas, le culturisme m'a conquis, et je recommencerai probablement les années suivantes. Si vous désirez obtenir plus d'informations sur la diète que j'ai eue, mes entraînements ou autre chose, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et je vous réponds. Merci de votre écoute, j'espère avoir pu vous faire découvrir ce sport et vous donner la motivation de le commencer. Sur ce mes amis, c'était Efré, je vous laisse avec mon posing libre, prenez soin de vous et à la prochaine.